Bienvenue sur la chaîne d'information sur les certifications en gestion de projet et en TI. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet et sur SAP, notamment sur le module Procure to Pay. Donc, si vous voulez obtenir, si vous souhaitez obtenir une certification en gestion de projet, qu'elle soit du PMI, PMP, CAPM, ACP ou PSM, Scrum Master, Six Sigma ou SAP, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Merci et à bientôt. Donc, dans un premier temps, est-ce que je suis éligible au CAPM? Donc, le CAPM, c'est vraiment pour moi comme associé en gestion de projet, donc un assistant gérant de projet, quelqu'un qui voudrait rentrer dans le monde de la gestion de projet, ben, c'est fait pour vous. Donc, est-ce que je suis éligible pour le CAPM? C'est la question que vous vous posez certainement. Ben, écoutez, si vous avez un diplôme d'études secondaires, donc un baccalauréat dans l'enseignement francophone, un DUT, c'est suffisant là pour prétendre au CAPM. Si vous avez plus, tant mieux. Il faut compter 23 heures de formation en gestion de projet. Donc, vous pouvez l'avoir complété soit à l'université, soit online, soit chez un ATP, peu importe. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un plan de cours auditable par le PMI. Donc, vous le savez pour certains déjà que le PMI, n'est-ce pas, étudie la candidature et peut vous auditer. Donc, c'est pas automatique. Donc, si vous remplissez ces critères, je répète, à minima un diplôme d'études secondaires, donc pour ces 23 heures de formation, c'est correct. Vous pouvez prétendre passer l'examen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire absolument pour réussir du premier coup dans les 90 jours? D'abord, pourquoi 90 jours? C'est une formule qui est un peu la mienne parce que dans, n'est-ce pas, la méthode que je prône, c'est une méthode qui allie beaucoup de flexibilité. Vous savez, la majorité d'entre nous sommes des professionnels et donc bloquer une semaine intensivement pour faire une préparation n'est pas toujours aisé. Donc, dans mon approche, je suggère de le faire en 90 jours en suivant une stratégie, voilà, pour pouvoir y arriver et qui va vous donner quand même assez de flexibilité pour pouvoir concilier les autres pans de votre vie. Vous le savez, il n'y a pas juste que le CAPM dans la vie. Donc, ce qu'il faut faire pour réussir, d'abord, primo, il faut avoir un plan de travail. Donc voilà, on ne se lance pas comme ça sans réfléchir. On veut être assistant gérant de projet ou gestionnaire de projet. À minima, il faut planifier tout ça. Il faut se fixer, une fois que le plan est fait, il faut deux yeux se fixer la date de l'examen. Donc, il y en a beaucoup qui commencent, qui se préparent et puis après, ben, abandonnent parce qu'ils n'ont aucune contrainte. Donc, moi, je conseille de se fixer une date. Je dirais ça met un peu de pression. Donc, et puis voilà, vous pouvez dire, ben, je prends 2 mois pour, 2 ou 3 mois pour étudier, me préparer. Et puis, donc, au bout de ça, au plus tard un mois après la préparation, je passe l'examen quand c'est tout frais. Il faut également lire le CAPM Exam Content. Donc, quand je dis CAPM Exam Content, là, c'est vraiment le contenu de l'examen. C'est mis à jour sur le site web du PMI qui va vraiment lister l'ensemble des éléments. En fait, c'est vraiment sur quoi vous allez être interrogé, les domaines de connaissances, on va dire, sur lesquels vous allez être interrogé. C'est important parce que ben, si vous faites autre chose et que le PMI attend de vous des connaissances particulières qui vont dans l'autre direction, ça ne marche pas. Tertio, il faut donc avoir un bon dosage de matériel. Donc, il y a beaucoup de matériel online, le PMI en donne. Euh, donc, ne pas avoir, je dirais, ni trop beaucoup, ni trop peu. Donc, il faut un savant dosage là pour pouvoir y arriver. Il faut également, justement, si vous êtes extra motivé, tant mieux. Vous pouvez aller en autodidacte, mais
Idéalement, basé sur mon expérience, si vous le pouvez, en tout cas, joignez-vous les services d'un expert qui va non seulement vous motiver, mais il va vous challenger ou même vous accompagner sur certaines questions techniques. Donc, c'est très important. Comme je dis, on achète pas mal de matériel en ligne et puis bon, ben, on passe à autre chose. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'on continue à en acheter. Donc, je ne crois pas je crois pas beaucoup à cette formule en ligne à 100%. Il faut également choisir une formule d'accompagnement qui soit flexible. Quand je dis flexible, c'est que on peut quand même s'ajuster. Ça veut dire quoi? On a d'autres contraintes, je le rappelais tantôt. Il y a des formules, une semaine, 2 semaines de groupe intensif, mais il faut les avoir. Très souvent, à moins de sacrifier les vacances, là, ça, c'est pas évident. Donc, moi, je suggère une formule qui est assez flexible, qui s'adapte à vos contraintes familiales, quelque chose idéalement de très personnalisé, parce que je crois beaucoup à un accompagnement justement de ce type-là et à avoir quelqu'un avec lequel on peut, ou il y a des groupes quand même assez restreints, on va dire, pour pouvoir justement avoir toute l'attention. Donc, ça, c'est important. Donc moi je dirais de trouver quelque chose qui puisse justement vous permettre de vous ajuster et puis de bien balancer cette préparation avec le reste. Il faut budgéter également le coût global de la certification. Donc on parle d'honoraires, d'un coach si jamais, de frais de matériel en tout genre, des frais d'adhésion au PMI si vous le voulez, c'est optionnel, des frais d'examen. Donc il faut faire une analyse globale des coûts. Certaines personnes peuvent aller jusqu'à budgéter un deuxième examen, quoique une reprise au cas où, mais si vous êtes bien accompagné, vous ne devrez pas avoir besoin de ça. Il faut enfin ne pas négliger de rejoindre des groupes de préparation. J'en ai créé sur LinkedIn, juste me contacter, Freddy Beckham, et puis je pourrais vous ajouter à mon groupe de préparation qui compte des gens assez motivés qui vont vous, n'est-ce pas, vous permettre de garder la flamme. Et évidemment, il y en a d'autres là à votre guise. Donc, on a vu ce qu'il fallait faire. C'est bien, mais il y a aussi des choses à ne pas faire. Et parmi les choses à ne pas faire, ben, c'est premièrement ne pas utiliser votre ordinateur professionnel avec les pare-feux, les compagnies bloquent tout. Donc, ce serait dommage le jour de l'examen de ne pas pouvoir composer. Donc, il faut avoir un ordinateur personnel. Je suggère fortement d'avoir un ordinateur personnel pour. J'en sais quelque chose là, donc je ne veux pas trop, je veux pas épiloguer là-dessus longtemps. Il faut aussi ne pas dire j'étudie et j'attends J-2 avant de booker l'examen. Mais il y a un risque très très probable de découragement. Donc quand il va arriver un certain événement, on va dire bon ben écoute, de toute façon j'ai pas booké l'examen, donc il n'y a pas de pression. Je peux reporter ça à l'infini, on va dire. Il faut également, c'est les choses à vraiment à ne pas faire, hein. Troisième chose, c'est ne pas tenir compte des changements en cours. Donc le contenu de l'examen peut changer, susceptible de changer. D'ailleurs, je crois en octobre 2022, il va changer. Donc il faut se tenir au courant des derniers développements. C'est important parce que ben, si vous étudiez sur une chose encore une fois et puis qu'on vous interroge sur une autre, c'est pas gagnant pour vous. Il faut aussi, tu sais, il faut pas étudier sans stratégie. Il y a des gens qui vont commencer à tout lire, ce qui leur tombe sous la main, tous les manuels de A à Z, toutes les vidéos YouTube, donc sans une séquence là, précise, une stratégie. Euh, donc c'est d'où là l'importance de s'entourer, n'est-ce pas, d'experts, de mentors, de coachs, peu importe, qui vont savoir vous guider, qui sont passés par là. Et il faut aussi vraiment, faut ultimement utiliser un bon matériel et idéalement avoir un simulateur d'examen. Donc, ne pas avoir de simulateur, ça peut être pénalisant. Mais aussi ne compter que sur le simulateur sans rien et sans étudier et puis mémoriser les questions, ça ne vous avance pas plus. Donc, c'est ça.
il ne faut pas oublier d'adjoindre la conjointe ou le conjoint dans sa prise de décision de préparer cet examen parce que c'est une aventure quand même. Ça demande pas mal de sacrifices et je crois que la vie, voilà, minima de sa conjointe ou de son conjoint, ça peut être déterminant parce que ben, il va arriver des jours où vous aurez des choses à faire, des soirs. En fait, il faudra un effort constant et donc ça prend vraiment l'engagement de l'autre très important. Autre chose, il faut ne pas se mettre dans les conditions réelles d'examen. C'est-à-dire que bon, ben, je suis en préparation dès que le téléphone sonne, des choses comme ça. Puis, j'ai jamais vraiment fait un examen, au moins un examen blanc avant l'examen, donc réel. N'oubliez pas que le CAPM, c'est un examen de 3 heures et puis, bon, ben, le corps doit se familiariser un peu à ces conditions, on va dire, je dirais quand même assez sévères parce que vous le savez, vous êtes surveillé si vous le faites à distance ou alors vous êtes dans une salle et puis voilà, vous ne pouvez pas bouger n'importe comment. Et donc, c'est très important de se mettre dans les conditions réelles d'examen. Aussi, il ne faut pas composer dans une langue dans laquelle on n'est pas à l'aise. Donc, si vous êtes francophone, évidemment, je m'attends à ce que vous ne composiez ou que vous composiez en français, euh, pas en espagnol. Donc, c'est une question de bon sens. Mais aussi, nonobstant tout ça, je dirais l'anglais. L'anglais, c'est une langue, c'est la langue en tout cas qui, à mon avis, c'est une langue qui passe partout. Donc, ce serait un bon compromis. Donc, et puis, si vous avez booké l'examen en présentiel, ben, il ne faut pas arriver en retard le jour de l'examen, ça c'est très clair. Donc, pour ceux qui ne prendraient pas l'examen en ligne, assurez-vous de faire du repérage et puis 1 ou 2 jours avant, voire même plus tôt là pour savoir exactement et puis se munir de ces pièces évidemment d'identité là pour pouvoir être identifié parce que c'est quand même assez strict. Chez les fournisseurs d'examen, voilà. Et même à domicile, c'est assez strict. Donc, il faut avoir une pièce aussi assez, on va dire, insonorisée pour être sûr de ne pas être dérangé. Parce que, voilà, la moindre bévue, c'est, voilà, l'examen, le proctor, comme on l'appelle, peut suspendre l'examen. Donc voilà, pour ceux qui sont passés par là, ils doivent savoir ce que ça veut dire. Donc voilà, donc en conclusion, on a vu que, ben, on a vu si vous, ce que c'était le CAPM, ce que c'était, et puis si c'est fait pour vous, donc si vous remplissez les critères d'éligibilité. On a vu les choses à faire pour maximiser vos chances de succès, et puis aussi celles à ne pas faire. Donc très important, voilà. Donc si vous avez des commentaires, suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou me contacter pardon, directement par la messagerie suivant le canal sur lequel vous écoutez la série. J'espère que vous avez aimé et donc rendez-vous à la prochaine série. Allez, bye.